puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout, puisqu'on n'est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous. Ça va ? Je vais juste attendre quelques instants qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Très compliqué de plus en plus les réseaux sociaux. Quatre personnes, incroyable. Allez, bonjour à toutes et à tous, Chris Momo pour le dernier rempart. On est toujours là, hein, bien sûr. Depuis un sacré paquet d'années, on est sur le terrain, on agit énormément sur beaucoup de sujets. Et justement, cette petite vidéo sur la paresse, parce que c'est vrai que ça commence vraiment à faire de voir qu'il y a des millions de militants sur les réseaux sociaux qui sont les pros de la dénonciation du constat, qui nous partagent des publis, etc. Alors c'est bien, il faut le faire, hein, moi-même, hein, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire des publis, pour alerter sur certains sujets, pour sensibiliser la population, l'informer, l'instruire, pour qu'elle puisse évoluer en conscience, revenir à soi et qu'on puisse sortir de cet enfer. Mais en fait, on se rend compte que plus on avance, plus on a de gens en fait qui parlent, ou qui écrivent, ou qui font des publis. Et puis sur le terrain, il n'y a pas grand monde. Sur le terrain, il n'y a pas grand monde, et je suis bien placé pour parler, puisque moi-même et toute l'équipe du Dernier Rempart, on organise tout un tas d'actions toute la semaine aux quatre coins de la métropole et même au-delà d'ailleurs. Sur tout un tas de thématiques différentes, et puis on voit bien que tous les sujets que nous traitons sont relayés par les gens, ils appuient sur la communication, mais ils ne se déplacent pas. Donc oui, en fait, il y a beaucoup de paresse, il y a beaucoup de faiblesse. Alors les gens me diront on est acculé, les gens me diront on est fatigué, on a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes financiers, on a des problèmes juridiques, enfin bref, tout un tas de problèmes. Sauf que tout problème bien posé, la solution est donnée, et c'est pas faute de l'avoir répété. C'est que oui, effectivement, on a toutes et tous de plus en plus la tête sous l'eau, moi aussi et toute notre équipe également, mais ça nous empêche pas d'agir, puisqu'en fait la paresse, elle fatigue le cerveau. Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes paresseux, à partir du moment où vous allez vous cantonner à des actions purement basiques et ne pas vous bouger les fesses, forcément les choses ne changent pas, déjà elles évoluent pas vers un vrai progrès sociétal, et puis la situation s'empire en fait, puisque les tyrans en face, eux, sont très actifs, très actifs. Ils ont vraiment mis la cinquième à fond de balle, et nous on est au point mort, pour certains même en marche arrière. Beaucoup ont mis les deux genoux à terre et se sont soumis. Donc ce petit appel, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, il me reste à peine 10% de batterie sur mon téléphone, donc ce petit appel aux derniers déterminés, aux derniers Gaulois réfractaires, aux derniers gilets jaunes réfléchissants, contactez-nous, ou contactez d'autres groupes d'ailleurs, pas forcément nous, mais engagez-vous. La France manque cruellement de gens qui s'engagent auprès des plus démunis sur les questions de logement, sur les questions de boulot, sur les questions d'instruction, sur toutes les questions possibles et imaginables, hein, en réalité, sur la prévention de la délinquance, sur beaucoup de choses. Je tiens à rappeler que nous sommes tous
co-administrateur de la nation France, sauf à partir du moment où nous avons délégué cette capacité à une tierce personne qui va l'exercer à notre place et qui aura tous les droits pour nous casser la gueule et avoir le droit de vie ou de mort sur toutes les populations. Donc oui, nous avons la possibilité dans cette nation de pouvoir nous administrer, de pouvoir... J'ai eu un appel en même temps, hop. Donc je rappelle que oui, effectivement, tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes sont libres et égaux en droit, hein, toute première déclaration de 1789, et ce n'est pas juste une fable juridique, politique, ou une croyance de je ne sais quoi, c'est un fait établi. C'est-à-dire que aucun homme ne vaut plus qu'un autre, et aucun homme n'est mieux né pour dire aux autres comment gérer leur vie. Alors par contre, c'est vrai que si les gens refusent d'être responsables, autonomes, de prendre des initiatives, de se bouger le cul, forcément, il y en a d'autres qui vont le faire pour eux, et ils vont mal le faire puisque c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Alors oui, la situation est très compliquée. Hein. Croyez pas que nous on est en pleine forme, qu'on est en pleine forme, on est épuisé, on est éprouvé, on est par terre, mais on continue parce qu'en fait on se doit de continuer, Et donc, oui, en fait, on a énormément de gens partout qui font des publications de qualité, mais ça va pas suffire, Il faut se rassembler, il faut échanger, il faut recréer du lien social entre nous, apprendre à communiquer, à utiliser les mêmes verbes pour dire les mêmes choses, à parler d'une même voix, à avancer dans une même direction. Et là, en fait, c'est pas ce qui se passe. Hein. Là, concrètement, alors si, chapeau bas à tous les derniers déterminés de cette nation, et même dans les autres nations d'ailleurs, qui continuent à œuvrer au quotidien pour la préservation du bien commun, pour la dignité humaine, pour qu'il y ait un réel progrès sociétal. Peu importe qu'il y ait des erreurs, peu importe qu'il y ait de la naïveté, peu importe qu'il y ait un manque de compréhension, c'est des gens au moins qui ont du cœur, qui sont sur le terrain et qui continuent à œuvrer pour un monde meilleur. Et déjà ça, c'est déjà une base incontournable. Donc voilà, maintenant, il est temps de bosser. Alors bosser, ça veut pas dire faire comme moi ou faire comme nos camarades. Ça veut pas dire faire du copier-coller aussi bien verbalement que dans les actions de ce qui se fait. Mais faites ce que vous savez faire à partir de votre vécu, votre expérience, vos savoir-faire, vos compétences. Vous faites ce que vous savez faire. Vous vous associez à des personnes qui portent le même message et avec qui vous allez pouvoir œuvrer et vous développez des projets, des collectifs, des rassemblements, je sais pas, peu importe la forme. Mais là, actuellement, tout se passe sur les réseaux sociaux, très peu en extérieur. Et après, on s'étonne que ça se passe mal. Ils vont nous anéantir s'il n'y a pas de réaction. Et je parle pas de réaction d'un point de vue émotionnel, je parle d'une réaction au niveau intellectuel, au niveau de la réflexion. On va se faire massacrer et vos enfants en premier. Je préfère être dur, je préfère être cash, mais je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui parle. On a l'impression d'être extrêmement nombreux, mais en fait, la plupart des résistants, et je mets des immenses guillemets, ont le cul dans leur canapé en réalité. Ils vont pas à l'extérieur, ils vont pas se confronter à la population, ils vont pas se confronter aux tyrans, ils investissent pas l'espace public pour faire valoir autre chose. Tout est cantonné aux réseaux sociaux et en plus avec des algorithmes qui font qu'on tourne entre nous et que personne ne nous voit au niveau visibilité. Cette vidéo là que je fais là, elle va faire des milliers de vues, mais elle sera vue que par des gens qui sont déjà adhérents de ce qu'on fait depuis des années, qui nous suivent depuis des années, mais ça n'ira pas au-delà. Donc c'est bien entre nous pour pouvoir conserver le lien, mais d'un point de vue opératif sur le terrain, ça sert à rien. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo sur cette paresse. Aller sur le terrain, ça veut pas dire faire forcément comme les autres. Faites ce qui vous convient, mais faites, agissez. Eh bah ouais, parce que là, faut pas s'étonner qu'ils ont une représentativité de plus en plus serrée et à des moyens de plus en plus forts pour agir, et nous de moins en moins, puisqu'on ne réagit absolument à plus rien. Ils nous écrasent tous les jours à travers tout un tas de nouvelles réformes et de décrets, et il y a personne qui réagit en face. Donc faut pas s'étonner par derrière qu'on se fasse casser la gueule. On récolte ce que l'on sème. Je le répète, en France, nous avons la possibilité, et même partout dans le monde, s'il y avait une conscience assez élevée, nous avons la possibilité de nous gouverner, de nous administrer, d'établir de nouvelles conventions, de légiférer.
au quotidien. Nous sommes dans la capacité de le faire. Vous ne subirez pas de répression. Vous aurez des trolls, vous aurez des freins administratifs, vous aurez tout un tas de choses. Mais vous pouvez, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez aller au bout de n'importe quelle procédure. Et vous pouvez aller au bout de n'importe quelle action à partir du moment où vous êtes déterminé, en conscience et bien aligné. Donc voilà, c'était ce petit message. Là, il me reste 5% de batterie. Donc le téléphone va certainement bientôt s'éteindre. Ce petit message pour vous pousser à l'action. Alors moi je m'en fous, hein, j'ai pas d'espoir. Moi l'espoir, c'est la somme de tous les péchés pour moi l'espoir. J'ai pas l'espoir d'une révolution, d'un monde meilleur, j'ai pas l'espoir de rien du tout. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais une chose est sûre, c'est que ça va finir bientôt. Et actuellement les signaux envoyés nous montrent que ça va finir bientôt et pas dans les bonnes circonstances. Donc dans tous les cas, ce paradigme va changer, que vous le vouliez ou non, que vous soyez content ou pas. Peu importe vos opinions, vos ressentis, vos émotions et à quel point vous êtes acculé dans la vie, ça va basculer plus rapidement que ce qu'on croit d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on va avoir comme nouveau paradigme sera le fruit de notre ignorance, de notre paresse, de notre comportement, de notre façon de déléguer systématiquement la gestion des affaires publiques à une minorité qu'on sait belliqueuse et aux mauvaises intentions. Donc voilà, on va juste récolter ce qu'on aura semé, ça servira à rien de se plaindre. De toute façon, on pourra plus se plaindre, certainement, hein. Il y aura plus de liberté d'expression, qui est déjà bien amochée depuis ces dernières années de toute façon, mais là je pense qu'elle sera terminée définitivement. Et donc là oui, nous sommes au bord du précipice, avec tout un tas de gens résignés, qui ont abandonné, des experts 2.0 qui critiquent, qui insultent, etc., ou qui nous disent oui, moi à votre place j'aurais fait comme ci, cela, oui, il faut pas faire ceci, oui, c'est scandaleux, enfin bref. Que des branleurs, que des paresseux qui n'en foutent pas une et qui en plus se permettent de faire des leçons de morale aux peu qui agissent. Donc bon, c'est quand même assez fort de café. En tout cas, nous, on sera là jusqu'au bout, peu importe combien on est. Moi, j'ai pas d'espoir d'une sortie meilleure de ce système. J'ai aucun espoir du tout. Mais en tout cas, j'ai la volonté d'agir, le dynamisme, la détermination. Je suis très fatigué, mais je continuerai jusqu'à mon dernier souffle pour faire valoir la dignité humaine, l'égalité en droit entre tous et la préservation du bien commun pour qu'on puisse arriver sur un système bienveillant. Oui, tout à fait, Christophe. Aucun leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de super-héros qui va nous sortir de là, des Donald Trump, des Poutine ou j'en sais rien. Il n'y a rien du tout de tout ça qui est valable. Il n'y a aucun représentant, aucun sauveur, aucun homme en paille, aucune poupée gonflable qui va nous sortir de cette catastrophe. Bien au contraire. Continuez à mettre vos billes sur des super-héros et vous allez voir comment vous allez vous faire casser la gueule 10 fois plus derrière. Donc soit on prend notre vie en main, on évolue, on avance, ensemble ou pas. C'est un exercice dont je parle qui s'exerce à titre individuel et collectif. Il n'y a pas besoin forcément d'être associé avec d'autres personnes pour agir. J'en connais qui agissent seuls comme des loups solitaires. Il n'y a pas de problème avec ça, bien évidemment. Mais le tout est de porter le message, le tout est d'agir sur le terrain, de matérialiser des actions qui vont dans ce sens-là, autant que faire se peut. Bref, si vous n'êtes pas en capacité de donner ne serait-ce qu'une heure par semaine de votre temps pour quelqu'un d'autre que vous, déjà c'est que c'est mal barré. Et malheureusement c'est la majorité, je le sais très bien, que la majorité revendique tout un tas de choses, fait valoir tout un tas de choses sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien d'opératif ni de matérialisé sur le terrain. Donc voilà, on récolte juste ce que l'on sème actuellement de plus en plus, et ils vont même nous envoyer, ils vont tous nous envoyer à l'abattoir très prochainement, puisque personne, je dis bien personne, on a fait un premier sitting avec les Gilets jaunes belges, un rassemblement pour la paix, mais personne d'autre n'organise de sitting partout pour dire qu'on n'ira pas à cette guerre. Donc, qui ne dit mot consent, donc il y a validation de cette guerre par le silence de la population, et donc ils vont nous envoyer à l'abattoir. Ne cherchez pas plus loin, ils vont nous envoyer à l'abattoir. Et malheureusement, on ne pourra pas vraiment leur reprocher en fait, parce que parce qu'en fait personne n'aura contesté cet état de fait.
et personne n'aura fait valoir autre chose. Alors oui, beaucoup vont me dire, il y a eu des rassemblements contre les guerres et tout, mais c'est tout le temps partisan. Une fois c'est pour la Palestine, une fois c'est pour le Congo, une fois c'est pour Israël, une fois c'est pour le Yémen, une fois... Il n'y a personne pour se rassembler pour la paix dans le monde en général, pas plus, pas moins, sans hiérarchiser les souffrances, sans avoir d'ennemis à abattre, sans colère, sans haine. Donc bon, vu que vous êtes tous chargés comme des mules à ce niveau-là, eh ben, ils vont utiliser cette colère que vous souhaitez diriger contre eux, ils vont la diriger vers autre part. Et peu importe dans le camp que vous vous situez, que vous soyez du côté ukrainien ou russe, ça changera rien, vous finirez 6 pieds sous terre. Enfin bref, force et honneur aux derniers militants déterminés sur le terrain qui n'ont rien lâché depuis 2018 et pour certains dont moi bien avant. Force et honneur, on lâche rien. Et on sera là tant qu'on respire.